En anglais ou en français? Ben, tu vas commencer là, on va commencer. C'est comme tu veux. Tu préfères anglais? Ça dépend, les gens qui regardent, ils sont plus anglais ou français? Probablement plus anglais. On peut commencer en anglais. So today we have Ouais, Nicolas yeah. Kritka, who is, this is a French name, although a lot of Americans have that first name. And Nicolas is health and fitness coach and guru and has his own business called onlinecalisthenics.com. So it's all an online fitness center, and you can subscribe to it. We'll remind you the website later too. So Nicolas, you look great. Good to see you today. I see you. Yeah, so I know you have a huge array of topics, and today you want to talk about the post-pandemic needs of people, correct? Yes, yes, it's a good moment to take a second to think about things, given the whole past year and the I mean, we all know what happened, and I found it interesting that people are looking to get healthy. Yeah. It's getting more in people's mind these days, but they're still being in a way tricked by the big industry that's basically selling solutions that are diverting their attention away from what actually is important, basically as a human. And um, I wanted to just give you a bit of insight about this today. Um, and yeah, it's important to remember what's important, what does the world need, really, rather than just the easy way of solving a problem. Because Okay. if it's easy, it's most likely not going to be really efficient. So Did it's all you gain about it. weight? Did you gain weight during the 1 year pandemic? No, You did no, I not. didn't get. Well, Okay. okay, so let's start here. Let's start here. Weight doesn't matter, basically. So It doesn't that's an because I important gained that's 5 pounds. an important yeah, but that's an important standard of measure that doesn't really it's not important. So there's many things like that. Weight it's very relative. Um, it could be muscle, it could be fat, it could be water, it could be a lot of things. Could be a So lot. weight really doesn't matter. It's not a good indicator. So Okay. people should stop thinking about weight. So let's say practically, they should think about how good they can move and can they perform foundation movements. That should be more of a constant question that they ask rather than how much do I weigh today. They should Oh, never need to or worry about it, yeah. because the They better say, you move, the lighter and more efficient you'll be. That's what it okay. means, right? That's true. That's You true. can't Because, you can't move if you're super overweight. You're yeah, not going to be able to move really well. But that's if true. your weight is coherent with your body, then you'll be able to move properly. That's an indicator that's way better mobility. Okay. So, that's a good example of metrics that are just not great to, don't worry about your weight. But I was That's my watching a first advice. video this afternoon, and the expert on longevity said that you can predict when someone is near to the end of their lives by measuring how fast they walk. Like at the end of your life, you slow down. Yeah, And, and absolutely. So yeah, basically, yeah, this is yeah, absolutely true. yeah, There's a so correlation between weight if you keep and longevity. walking and you keep strong, then you can maintain a certain speed and then not die so soon. I mean, if your Yeah, legs are, that's one of the benefits. yeah, if your legs are strong and you can still walk at the normal pace, then that means you're gonna live longer. Um, so anyway, Yeah, you can prolong your life by doing these simple things. And he was yeah, advocating also of eating less, like instead of 3 times a day, just once a day after 40.
and I don't know Yeah, if there's these are all interesting topics. I mean, there's no rule. It's just understanding how that works is very important. That's why this guy is right. But there's also variation. I mean, different scenarios you can think of in terms yeah, of yeah, things. I You don't have. have. You can eat twice a day. That would be fine. Yeah. I eat No, but I twice, eat 3 times once a a day. day, but I have tendency to, when I'm bored, to go to the kitchen and snack all So day. here it is. Here's the thing. What matters is the calorie input total. Yeah, yeah, So it's calorie input and timing. So that's what I'm saying. We need to eat less than the energy we expel. If okay, we need to be less or even. If we eat more all the time, then we get fat. So yeah, the trend is like this, and sometimes you can have exceptions. It happens, but the idea is this: yeah, you want to have a coherent weight compared to your to get a longer life. That's yeah. basically. Because during the day you work, right, and then you have a sugar crave. You get up, you take a snack, and then you sit down, keep working, and then you get up So and so reducing so reducing the amount of time that you eat basically reduces the amount of calorie you eat total during the day. okay, That's why intermittent fasting works well. It's just a way of reducing the calorie intake during the day. In oh yeah, one meal, you're never going to eat as much as 3 meals. oh So yeah, you'll be, yeah. So, anyways, the point is, yes, there's different ways to do that, but people should, just worry about what they do during the day, what they eat, did they eat right? Or, I mean, it goes without saying, but that's another topic. People don't know what's eating right. They have no clue. People say a lot of different things, and people believe a lot of different stupid things. They're sometimes complete lies, if or completely inefficient things. yeah. Some And doctor so, there's advocate writing everything you eat so you can measure. But after a while, that you yeah. So yeah, you can track log what you eat for a couple of weeks. Not measuring, but just logging it. just log in, Just I mean, just logging. I ate that much. I mean, yes, but not. You don't have to. Uh, measure. Yeah, you I don't have to don't. do it forever. You can just do it for a few weeks. Yeah, and then But the you point know. is, but my point being, solutions that are being offered as for this are the wrong solutions. Most of the times, it's you see a lot of advertising for quick prep meal or don't prep. It's all delivered to your door type of Yeah, things. yeah, Whereas people should be looking for solution masterclass to know how to cook. What tastes good? What is a good ingredient for me? What should I eat after a workout? Where can I find those things that are good for me, etc., etc. Rather than finding easy ways, meal box in a meal yeah, prep in a box in plastic delivered to your door is just yeah. And that's then not don't eat. sustainable. No, So the people should reason, learn should yeah, go for sustainable solutions. those meals are measured so that people don't go overboard after they finish the trip. Yeah, but you see how this is biased, right? So this won't be sustainable. People still have to know and understand they're not going to keep buying those meals for 50 years. Right? You know what I mean? Yeah, And that's not enjoyable either. This is not what humans need. Humans, they need to know how to cook. yeah, This is literally a necessity. It's like you don't have an option. It's not an option. It's a pleasure. It's amazing knowledge to have. So yes, people should look for these types of solutions rather than the easy anything that sells you stuff, with 20% off on a meal prep box. yeah, You should avoid that at all costs. You yeah. should But go for the local farmers market. Talk with the guys that are making the produce that tell you what meal to make with it. Research what's good for after a workout meal. All that types of things. Those types of things oh are yeah, important. the new lifestyle is to order takeouts, and have it delivered to your door. That's Yeah, this whole thing, Uber Eats, it's like it comes from your door. You have a zero effort to make. You don't even have to walk there. It's just, you don't have the weight. You don't have how you produce certain or hormones when you're looking for food. It makes you hungry and yeah, you're happy when you get it. yeah, You don't have that anymore because it's delivered to you just like instant. It's a click of a button. And your brain doesn't comprehend it the same way. Your hormone balance gets completely off
then your eating is less satisfying. The whole thing just gets wrong and wrong and wrong, and people just get into that cycle, you know. Then they get, so let's go to another part of the thing. They order their meal or their fake milkshake, and then they go and jump on, you know, I'll call it the Peloton trend. You heard of Peloton? It's like a cycling group Oh, thing yeah. online. Okay. It's really irrelevant. It's just people have to sign up. You have to have the gear. It's so complicated. You have to be logged on the internet. You have to. It's basically immersion in a video game to work out, and that's Okay. completely wrong in my opinion. That's just wrong because Yeah, you spend it's energy just cooking, so you lose weight while you cook. no, but also working out with more too much technology diverts your attention. It doesn't create it. You know, that's not how humans actually spend energy. Okay. You don't need to be in a video game But to it's spend a energy. trend. I would say it's a trend of the 20. Yeah. Well, there's two trends. There's the minimalist trend that I'm a part of. You've heard Yeah. of the minimalist trend, Yes, yes, you're on that and, trend. and then there is the over technological way to see things, Okay. and then it becomes philosophical. You know, there's two approach. So you have people that track everything with apps and metrics, data, things, you know, sensors, all of this technology Yeah, that there's most so of it many is apps. irrelevant. Yes, there are so many apps to And measure. all of these things don't work. They're just completely irrelevant. All of the people that you know and you see in the magazines, the people that are, you know, looking good and in great shape, they never use any of that. It's all this, you know, this is, you know what I mean? It's just completely fake, and Yeah, people need to understand. Yeah. that's true. So if you're, yeah, so if It's you're like the, you know, a normal it's person like that if you just needs, it's like if you swim against the current, you know. You swim, yeah, but the it's a current little bit is like this. going stronger than you. You're fighting your own nature. So it's yeah, it becomes philosophical when we talk about it, but it really is in the way that people are, you know, it's a global trend that people need to understand to that they need to be human basically, and Right? not giving into many gimmicky things, because that's just because people they're not healthier now than they were before. For the first time, you know, like life expectancy is kind of plateauing, and there is almost a little decrease as well. Just people are really getting numb and dehumanizing themselves in the Western world a lot. I've seen it over the last 15 years. It actually is crazy to me. So it's important to, you know, highlight this, and that's why I wanted to chat about that during the talk, because it's there's many ways, you know, to there's many aspects we can cover. You have I have tons of examples that I have here, so it would take well longer than just a one Of course, talk. of But course. But it's do you want to touch on the socializing part that we lacked yeah, that's another aspect. during Yeah, the pandemic? yeah, that's very much of an aspect of it. That's a third, you know, or fourth point that we can make about being more human. We need to go to the local park to meet the average neighbor. We just Right. need to do that Just as say hi. humans. Yeah. Yeah, we don't need, and we need to go somewhere that's logical. So location matters. It makes no sense to go to a gym that's far, take your car, etc., be in traffic, where you could just walk to the park that's near you. Okay. That's illogical too. No, really, it's illogical when you think of it, right? It makes no sense. You could just go and say hi to your neighbor in the park that's next to you, take a 10-minute walk. Instead, people rather drive 20 minutes to go way far to their gym where it's completely fake. You know, it doesn't matter that they're there. Yeah, They but could have just walked to the park. uh, when you go to the park, you don't sweat like after a good sweat, you feel good, right? Because Well, you can run to the park. you can run. That's right. Yeah, That's you right. can run to the park. You can do a lot of things. You can do everything in your normal environment. You don't need to create specific environment. Okay. It's No, because you know, with an instructor, he increased the speed of the exercise so that people warm up and start to sweat, and at the end of the workout, people are totally sweat and they feel better and they release their toxins and
it's So you like, can do that. You can do that in a more natural environment. That's what I'm trying to say. You yeah, don't need to go necessarily. You can go with a group of friends. You can make things happen in a different way that most people do. okay. You know. And then So all the fitness instructors at 24 Fitness will lose their job, right? Yeah. yeah, it doesn't matter. No, they won't because the people are still need. It doesn't mean that people stop teaching. They need to stop teaching in a gym. It Okay. doesn't have to be in a gym. It's Oh, just they the can meet you. location. They can meet you at the park. Yeah. Anywhere. Yeah, anywhere. It doesn't matter. It's like Uber. It could be anywhere. It doesn't have to be a specific. You know. So that's my point. Is that people need to stop thinking about the way that it used to be done. I mean, all the gimmicky things, whether it's gym apps, tech, all of these things, is very limited. It's Yeah. and limiting. By the way, I did my first half-hour calisthenics, beginner calisthenics, and it's not bad. Right? It's some of the things I did at 24, but it's a little bit different, but it's the same. Basically, you do um, the strengthening, and every day I do a rank against the wall. And I try to do, the leg in advance and up, like you showed me last time, and then I try to do, the exercise I feel comfortable with. But lifting Yeah. my body off the floor, I don't like that exercise. It's just annoying. I, I mean, when we can't do something, it's because of us. So it's not the thing that's annoying. It's we need to get better. That's also an understanding of how literally everything works in the world. That's the way. Yeah. When we can't do stuff that we're supposed to do, then we Mhm. need to work on it. It's just that simple. But Yeah. yeah, but I'm glad if you started because it really connects you with what you're supposed to do. Yeah. But I It did has the real amazing effect. beginner. I did the real beginner stuff. So nothing. That's fine. That's fine. It's a good. Everybody's a beginner, so it's great. Okay. And then I probably will get stronger and move to something harder to do. I don't know. I mean, I cannot still do the hard stuff like climbing on the bar or any of that. I cannot. But I'm sure that I if I mean, get, you can do some things. I guarantee you that there's many things you can do. It's the oh most yeah, yeah. versatile way of training. Like when It's I was literally the young, most versatile way. the French gymnastics, they always teach you how to climb the rope, Yeah, in gym class. I was never yeah, able to do that. And there were some girls, they would climb the rope and down in a few seconds. So I was yeah. I naturally mean, not born to do it. it doesn't. There's no such a thing. That's what I'm trying to say. It doesn't exist. Okay, so you So can build it you, up, right? yeah, you can. So I don't know that you. It's really hard to climb the rope, so it might be hard now, but you can definitely make progress compared to where you're at now. If you Okay. learn how to do it, I guarantee you can make progress. It's guaranteed. Okay, I'm going to switch to the French part now. Allons-y. So here we are here with Nicolas Crécard, the health and Oui, fitness expert. Et on va faire l'interview en français. parfait. Ouais. Bienvenue sur le programme, Nicolas. C'est gentil de le faire. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et j'ai remarqué en te parlant que tes cheveux ont éclairci avec le soleil. Un petit peu Ah bah, éclairci. c'est voilà, c'est la plage, la plage, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal pour ça, ouais. Et Ah, donc, mais quand tu vas à la plage, oui. est-ce que tu rentres dans l'eau ou est-ce que tu restes Là, je sur la suis allé me plage? baigner un petit peu, ouais, ces derniers jours là. Il a fait Ah beau, bon, donc tu es rentré dans l'eau? ouais, l'eau est fraîche. Ouais, ouais. Ah Mais bon, ah bon. Et donc, c'est 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 très pas salé en ce moment, donc c'est progressif la pente de l'eau, c'est-à-dire c'est pas tout d'un coup tu tombes dans une ça dépend de la marée, mais en général, non, la plage est assez large. ah d'accord. Donc, on sent que ça Donc tu peux rentrer dans l'eau et ne pas te noyer tout de suite. Oui, voilà, ouais. Bah, après, ça dépend des plages, mais oui, ici à LA, enfin, devant LA, ça va. Il n'y a pas de C'est une possible. c'est une plage avec sans sel, n'est-ce pas? C'est pas comme la Méditerranée. La Méditerranée, il y a du sel. C'est-à-dire, Ici, il n'y a pas de sel, n'est-ce pas?
Dans l'eau, il n'y a pas de De sel. sel? Est-ce que c'est Si, de si, l'eau c'est très salé. salée? Oui, bah oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est Oui, de l'eau oui, c'est très, salée. très salé. Ok, ok. Non, mais il y a des eaux qui ne sont pas salées, je ne sais pas. Mais il y a des eaux plus salées que d'autres, voyons, je crois. En tout cas, la Méditerranée est salée, pour sûr. Parce que Oui, oui, bah oui. si tu avales de l'eau, après tu as très soif parce que tu as avalé plein de sel. Euh, donc, tu as pu faire de la natation et, euh, Euh, j'ai et pas tu as fait de natation vraiment, juste te rincer, voilà, c'est se rafraîchir, quoi. juste pour te rafraîchir, d'accord. D'accord. Non, mais la semaine prochaine, va faire 80 et plus, donc ce sera bien d'avoir un endroit où neiger, quoi. C'est bien que tu sois à Ah côté oui, de la plage. c'est toujours agréable. Et donc ça, voilà, ça fait partie des choses plutôt que d'aller Donc, quand tu vas à la plage, tu voilà, rencontres aller à des la plage. gens, tu rencontres des amis et vous courez sur la plage, n'est-ce pas? Tu fais, oui, enfin, il se passe plein de choses, de l'interaction sociale, donc ça, c'est un contexte qui est différent de- enfin, c'est naturel, quoi. Donc oui, il se passe ce que tous les gens font en fait sur la plage. Donc Ouais. c'est ça Mais qui est bien de se mettre dans un contexte. tu leur envoies un texte et leur dire on se rencontre à 3 heures de l'après-midi ou à 10 heures du matin. Non, souvent c'est souvent les mêmes qui reviennent, donc Ah, vous un savez groupe que de vous allez personnes, vous c'est une voir. communauté. Ah, vous allez vous. Non, on sait jamais, mais c'est des gens, c'est des habitués. Donc il y a comme dans les gyms en fait, dans tous les parcs à côté de chez vous, Ouais, il y a toujours des gens qui y vont. c'est ça, c'est Il y a ça. des gens mais partout dans le monde. Donc ça Oui, arrive oui, partout. oui, oui, c'est des Donc revenants. il n'y a pas Oui, besoin que ça soit à la plage. Ça peut être, moi à Paris c'était comme ça, il n'y a pas de plage à Paris et pourtant c'était pareil. oui, oui, on se Donc rencontre dans un certain endroit que les gens aiment bien. voilà, et c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui se rencontrent ailleurs que dans les gyms. Et Ah donc oui, bien c'est pour sûr. ça que ça serait bien que voilà, que les gyms arrêtent d'être très populaires que les gens Oui, comprennent la qu'on France est peut connue faire ça pour. ailleurs. Oui, la France est connue pour se rencontrer dans les cafés, parce que les Français adorent le café. Oui, mais moi, oui, alors là, en l'occurrence, enfin, je parlais oui, des cafés, pourquoi pas, mais moi, je parlais plus je te dis, des endroits où les gens font du sport. Oui, Les les cafés, c'est parcs, bien, les mais parcs, ouais. Ouais, je vois les beaucoup parcs, de gens, voilà. Voilà. ouais, je vois beaucoup de gens qui font Mais les ca- du juggling et aussi qui font du calisthenics dans le parc, c'est-à-dire qu'ils font la tête en bas, les pieds en haut, un sur l'autre, des acrobaties, voilà, ils font des acrobaties. c'est de la gymnastique de rue, c'est pas des acrobaties, c'est de la gymnastique urbaine, hein. Donc c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de similarités avec la gymnastique, avec la Ouais. vraie gymnastique. Ouais, mais ils Donc c'est de la adorent faire ça gymnastique. parce qu'ils ont un goût pour ça et ils le font par plaisir plutôt que par obligation. En fait, non, mais en fait, c'est que les gens qui n'aiment pas ou qui comprennent pas comment ça fonctionne ne peuvent pas comprendre, en fait. C'est-à-dire que tant que tu l'as pas fait, tu veux pas comprendre l'intérêt que ça a. Oui, Et qu'une fois que tu comprends que quand tu fais bien un mouvement, ça devient en fait agréable puisque tu peux le répéter sans avoir mal, enfin, tu es plus efficace avec ton et corps. tu aimes ça, et tu aimes Donc, ça. bah, tous les gens, en fait, tout le monde aime ça, en fait. C'est pas moi, c'est tout le monde. C'est les gens, c'est agréable de faire un mouvement bien. C'est Ah, le corps humain est fait, le corps humain est fait pour ça, en fait. C'est-à-dire que la sensation d'être capable de tenir sur ses mains en équilibre ouais, pour faire un poirier, de ne ouais, pas bouger, le ouais, sentiment de maîtrise est un plaisir pour l'être humain en fait. Les singes, ils ont, par exemple, prenons l'exemple des singes qui ouais, sont nos cousins, ouais. ils s'amusent dans les arbres. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être capable de bouger comme D'une branche Spider-Man, à l'autre, ouais. voilà, c'est un plaisir pour eux. Voilà, ils sont capables d'être Spider-Man dans l'air. Donc voilà, le mouvement est un plaisir pour l'être humain aussi. Donc c'est Ouais, très mais important que les gens apprennent. c'est le C'est ça, il plaisir faut des humains est différent des plaisirs des animaux. Je vois pas vraiment. bah, ne pas Tu vois des gens qui vont d'une branche à l'autre, oui, d'une façon. non, non, mais nous, on a d'autres mouvements, mais c'est-à-dire que savoir courir, par exemple, savoir marcher, Oui, ça, il y de a beaucoup de gens qui le font très mal déjà, par exemple. oui, ça c'est La vrai. plupart des humains ne savent pas marcher, ne savent pas courir. Or, Ouais. ils devraient savoir ça, faire ça avant tout le reste. Oui, Donc enfin voilà. oui, Et c'est exact. avant d'aller au gym, il faudrait qu'ils fassent ça.
Non, Il faudrait qu'ils apprennent à marcher et à courir. ouais, Voilà. pour ne pas gagner Euh, du poids autour de l'estomac, c'est ça. Bah, pour bien, pour plein de raisons. Pour aussi apprendre, pour que le corps se développe normalement. Parce que le corps se développe mal si on marche mal. Tu euh, comprends? Les muscles, etc., ne font pas perdre de leur mobilité, perdre de plein de choses. Et on ne sait pas faire de plein de choses alors qu'on devrait être capable. ouais. Donc Donc voilà, il y a plein d'intérêts. le développement, comme tu dis, c'est past les early years of our life, c'est toute la vie en fait. Voilà, c'est ça. Ça marche tout le temps, quoi. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Voilà. Donc, Et donc, une fois que tu es un adulte, tu dois continuer à maintenir ta posture et ton agilité. Et... voilà, donc apprendre tout ça, très important. C'est beaucoup plus important que d'avoir la dernière app, d'avoir le machin. Voilà, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Et savoir ça, la posture, etc., comprendre comment tout ça marche, ça, c'est important. Voilà. Ce qu'il y a de bien Donc, pour les... Il y a des gens qui ont développé un app pour que l'app leur... Par exemple, s'ils sont diabétiques, l'app leur dit non, n'achetez pas cet ingrédient quand ils sont au supermarché. Et donc, oui, ça c'est bien. l'app les conseille de ne pas acheter certains... Tout- 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 Toutes ces choses-là, c'est très bien pour démarrer, pour comprendre, pour apprendre. Mais tous ces gens-là, moi, tout le monde doit comprendre, en fait. C'est mieux de savoir, en réalité. L'app, ça doit servir à apprendre. C'est ça que je veux dire. C'est que si les gens ne se servent que de la télé, après, on devient bête, en fait. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ah oui, il faut On devient essayer de vraiment. penser soi-même si Voilà, un aliment est bon ou pas. voilà, voilà. Donc, il n'y a pas besoin voilà. Donc, l'app, elle peut très bien servir à apprendre. Mais si on se sert des apps comme des gens bêtes, à ce moment-là, ça devient néfaste pour nous. Et la Ouais, plupart des gens ne font pas l'effort d'apprendre. c'est le même principe que d'utiliser une calculatrice et ne pas savoir ajouter un plus un. C'est-à-dire, Voilà, c'est ça. il y a tellement d'outils qui multiplient pour nous, qui divisent pour nous, qu'on fait même plus l'effort de le faire mentalement. Voilà, donc ça, et pour la santé, ça devrait être quelque chose dont les gens se préoccupent en priorité. Donc voilà, c'est ça que le message que moi j'essaie de faire passer tout le temps et qui- et- et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et donc voilà, on tombe dans la facilité et vont faire euh, avoir recours à des choses, des raccourcis qui en fait ne marchent pas. Et voilà. Oui, Et avoir il une y a app, une fois qu'on n'a aussi plus l'app, il y a aussi toujours des rumeurs qui te disent ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Et puis la rumeur voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre, comprendre. Donc, c'est pas cool. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un mais génie pour il comprendre y a ça. quelques années, on Voilà. disait il faut pas manger le blanc d'œuf. Et maintenant, c'est tout à fait l'opposé. Ils disent il faut manger le blanc d'œuf parce que c'est la protéine et ne pas manger le jaune parce que c'est du cholestérol. Mais tout Donc, ça, c'est faux. Tout ça est complètement faux. C'est-à-dire que donc, il faut manger l'œuf, c'est tout. Il ne faut pas en manger trop, il faut pas en manger. Il y a plein de choses, ça dépend des conditions de chacun également. Il y a des fois, les gens ils sont allergiques, pas allergiques. Enfin, mais en gros, si on sait qu'on est normal, en gros, on peut très bien manger des œufs, ça va très bien. C'est pour ça que la nature a fait des œufs. oui, Donc les serpents, ils mangent des il y a pas œufs. besoin de séparer le blanc du jaune, etc. Non, et voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis tout a des vitamines, tout a un intérêt. Oui, La parce que nature n'a pas fait du. Voilà. si tu vas au supermarché, ils te vendent du jaune en liquide et du blanc en liquide Du- pour les voilà, différents alors, besoins. voilà, alors ça, c'est absurde, par exemple. Ça fait partie des Mais, produits absurdes que j'essaie de combattre, que je dénonce sur Internet. ouais, Ça n'a aucun intérêt. C'est de l'absurdité par excellence. ouais, Les j'ai gens acheté. devraient acheter des œufs et terminer. Et voilà, enfin bref, il y a tellement d'exemples, en fait. Ça en est pas un parmi d'autres, mais Ouais. bref, Donc, oui, ça, c'est un qui est très, très évident. Par exemple, tu peux acheter voilà. un pint de jaune d'œuf et un pint de blanc d'œuf. Ça n'a aucun sens pour moi. Voilà, donc, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et Ouais. voilà, donc il faut éviter ce genre d'absurdité. Tous Et les puis, trucs, il y a aussi des rumeurs. Il faut acheter de la margarine parce que c'est végétal. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, il faut acheter du vrai beurre voilà, alors oui, voilà, parce que c'est voilà, c'est ça. animal. Voilà, Le donc la vrai beurre, margarine, c'est à éviter, effectivement. c'est quoi? La margarine, c'est plutôt à éviter, la margarine. En effet. Ouais, mais avant, Tout ce les qui est gens ils cuit. disaient
il faut, parce que c'est pas un produit d'animal, c'est mieux pour la santé. Maintenant, c'est l'opposé, ils disent non. Oui, ouais, non, mais en réalité, c'est enfin bref, il faut juste être logique en fait, hein. C'est simplement, il faut être logique. Oui, Donc le bon sens, voilà, pour conclure, on peut conclure sur le bon sens en fait. oui, oui, c'est le Les bon sens. gens ont les gens à cause des apps, à cause de non mais en plus là, ce dont on parle, c'est vrai, hein, c'est un phénomène, mondial, c'est historique, c'est les gens perdent du bon sens. À Ouais. force de se référer à des apps, à des choses extérieures et voilà, les gens perdent leur bon sens d'humain. Ok, ben Donc merci c'est beaucoup, important Nicolas. On est allé 5 minutes en plus, mais c'est toujours un plaisir de te parler. Et avec plaisir. on n'est pas J'espère que on n'est pas rentré dans la nuit encore parce que les jours s'allongent. Donc, merci beaucoup. voilà, on a encore 5 minutes, mais ouais, bah, mais de rien, avec plaisir et j'espère que voilà, que le message, Et passe et ben, passera, dans le futur également. oui, le Donc message est passé continue aujourd'hui. Merci. continue calisthenics et le reste Oui, et je à te bientôt. tiendrai au courant de mes progrès. Merci beaucoup. Ça marche.